Allez, bonjour les amis. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas sorti la cam. Aujourd'hui je suis avec mon pote Jérém et on va découvrir le Vignemale. Alors on a équipé crampons, piolets, casque, parce que aux alentours de ça il a imaginé une grande boucle autour des sommets du 3000. Alors il y en a je sais pas combien à découvrir. Va falloir mettre un petit peu les mains, on va être un petit peu exposé sur les lignes de crête. Donc je vous avoue que je sais pas trop à quelle sauce je vais te manger. Lui a un petit peu plus l'habitude que moi de ce genre d'expé. Donc voilà, on va essayer de vous raconter tout ça en vidéo. Et le jour commence déjà à bien se lever. Il est 6h36 du matin. Hier on a fait une petite sortie d'acclimatation. Et puis aujourd'hui on se lance sur la grande boucle. Depuis le barrage d'Ossou. Pour ceux qui ont recommencé, qui ont reconnu au-dessus de Gavarnie. Allez, à plus tard pour de nouvelles images. Alors, on est toujours sur la petite marge d'approche. Ça fait 33 minutes qu'on est parti. On est sur un tout petit single. Il n'y a pas beaucoup de place pour mettre les pieds. La pente est déjà bien solide. Donc on essaye de faire ça de manière pas trop engagée pour garder du gaz pour les parties les plus hautes du parcours. Alors, juste sur le pic là-haut, là, on a vraiment deux isards. Je croyais que c'était des grimpeurs. Hop, ça y est, ils viennent de partir. Mais en fait, non. C'est vraiment deux isards qui étaient en train de nous regarder progresser. Incroyable. Magnifique. Ah, ça y est, on a attaqué la partie bien minérale et qui commence à monter un petit peu plus fort. On sent aussi que voilà, il y a un peu moins d'oxygène. Forcément qu'on habite au niveau de la mer. On est à 2007. On est à 2007, voilà. On sent que ça commence à devenir un peu plus difficile physiquement pour maintenir, on va dire, des allures qu'on est capable de pousser habituellement. Donc voilà, on y va tranquille. Je crois qu'il y en a encore deux là-haut, Jérém. En face là-haut. Sur le petit caillou. Enfin, le petit caillou. Ouais, petit névé. Pour l'instant, il n'y a pas trop de pente, donc ça devrait passer comme ça. Au pire des cas, on a le piolet qui peut être là en appui. Donc là, on approche du pic du milieu. Il y en a qui avaient équipé pour passer la nuit. « 3150 » 3130. Oh la vue de déglingo. Pic du milieu mon Jérém. Énorme. Ça vaut le coup. Énorme, énorme. Ah ouais, j'avais pas vu. J'ai 3127, 3128. Pic du Tabou.
c'est sûr qu'on va pas le prendre frontalement, ça c'est clair et net. Faut voir ce que ça donne sur le côté. Faut voir en le prenant. Et qu'est-ce qu'on va trouver derrière? Hein? Je dis qu'est-ce qu'on va trouver derrière? Ah bah derrière, tu vois, si jamais on peut suivre, soit sous la barre, soit au-dessus, hop, une fois qu'on est arrivé là-bas, on monte jusqu'en haut et après il y a un chemin. Après il y a un chemin. Mais on va voir, on est encore trop loin. On est encore un peu trop loin, on va voir ça. Allez, petite paroi à grimper. C'est pas engagé, Yannick? Non, non, on est bien. Allez, on bouge. Allez, on est reparti. Yes. On va grimper là-haut, là. Partie très engagée, terminée. On finit de monter le dernier mur du Mont Ferrat. Le sommet est juste là. Allez, 70 mètres au-dessus. Attends que je respire un peu. On a passé ça. Avant de tourner. Là-bas, le Taillon, la brèche de Roland, avec au fond le Mont Perdu, le pic de la Mounia au-dessus du cirque de Troumouze. On voit le pic du Midi là-bas au fond. Là, on est passé par là, là. Et on est passé par là, à flanc de falaise. On a flanqué le Mont Ferrat. Et Yannick est content, moi aussi. Allez, on continue. Je suis content maintenant que je comprends mieux ce qui se passe. Allez, c'est parti. Le Mont Ferrat. Hop là. Petit truc à descendre. Rien de bien méchant vu ce qu'on a fait. Mont Ferrat. Et voilà, on était là-bas. 3220 mètres. Yannick sur son caillou. Donc là, on va prendre toutes les crêtes. On va aller rechercher le pic central là-bas. Le clos de la Hounte là-bas. Et après, on va monter direction le Grand Vignemale. On verra si on fait les petits 3000, les trois petits 3000. Là, on en est à 5. Si on jusqu'au Grand Vignemale, on sera à 9. Si on veut faire les 3 de plus, bon, on sera à 12. Et après, le petit Vignemale, mais bon, je pense pas nécessairement qu'on le fasse. Et voilà, on est plutôt pas mal. Super mon Yannick. Merci mon Jérémy. On y est. Sans toi j'y vais pas. Ah c'est génial. Wow. Allez à toutes. Ouais d'accord, donc tu le prends pour... Ouais, et lui ne fait que côté espagnol. D'accord, ok. La Sierra des Aguas. C'est génial. On fait des sauts de 12 mètres. Enfin, quand tu te sens pas, il te laisse faire des sauts de 6 mètres. Oui, Et moi, à chaque fois, je vais au 12. c'est petit à petit quoi. C'est top. Ouais. Ah, Adrien, il s'appelle, voilà. Ouais bah... Est-ce que tu le prends à partir de quel kilomètre? 85e? Ouais. Ouais, 80. Ouais, 80, 85.
et de 6. Ouh. Putain, on était là-bas tout à l'heure. Montferrat. Montferrat, Et on était sur les deux autres là-bas en fait, tout au début. Ah mais là, bah, on a tout fait. Ouais. On a fait le pic du milieu, le grand tapou, le tapou inférieur, le tapou supérieur, et après on est remonté Montferrat, la crête, et ici là le pic central. Voilà. Bah écoute. Maintenant on va chercher le Serboni là. Quand on en parle comme ça, on se dit ouais. Ah, il y a Pico Centralo aussi. Ouais, bah ouais, parce que c'est en, bah, c'est la frontière quoi. Ouais. Alors maintenant le pic milieu. Serboni. Ah non, le Serboni, ah bah, normalement c'est le plus facile de... Après le Clos de la Hount. Ouais. Et après le Vignemal. Ah oui, c'est ça, Claude Laout. Voilà. Et après, bah, à voir. Un pulse au compteur. 4h30 de sortie. Le pic de Serbie. Lena. Ah, il y a des magnifiques lacs. Tu vois le pic du Midi d'Osso? Droite, 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 droite. Ah ouais. Tout au fond là-bas, ouais. On voit bien là-dedans. On voit le Montferrat tout au fond là-bas. Ah oui. D'où on est venu. On voit bien le Mont Perdu là-bas. Hein. Ouais. On voit très bien le Mont Perdu, très bien la Mounière. Et 10 mètres moins haut que le Vignemal. Ah, comment il s'appelle celui-là? Le Clos de la Hount. 3288 mètres. 10 mètres plus bas que le Vignemal qu'on va grimper là. Puedes bajar tu Chema o me muevo. No, no, por mí tranquilo. Están soltos, ¿no? Sí. Tu peux même te barricader un peu en remettant quelques pierres. C'est ça. C'est énorme. Ça te sauve la mise. Hein. Ah bah. On rentre à pied. Les houlettes de Gobe tout au fond et le lac de Gobe tout au fond. On est dans une putain de brèche. Waouh! Là le Vignemal là. Enculé. Monte, regarde. Ah ouais! La grandeur. Le Vignemal qui est là, juste au-dessus. On était là il y a quelques instants. Et là le tapou. Le Montferrat. Hein? Le Montferrat. De l'autre côté là-bas? Là ici c'est le Montferrat. Montferrat où on Ouais, était. le tapou on le voit plus, il est derrière. Tout était là-bas. Et là on va chercher le Piton Carré. Ah ça c'est Piton Carré là? Ouais, pas loin là. Bah on y est, le 10e. Le 10e. Ouais, de jour. Ouais. Putain cette... 10e 3000. Ouh, le Vignemal ici. On arrive, on est avec le passage sur le glacier. Les houlettes de Gobe et le lac de Gobe tout au fond là-bas. Bon, ça y est, me voilà descendu du Piton Carré. Ça n'a pas été une mince affaire parce que là je sens que je commence à être vraiment
emprunté physiquement. Alors Jérém, lui, il a pu descendre Piton Carré, bifurquer sur la gauche pour aller faire la pointe de Chaussanque qui est là. Là, je vous avoue que moi, j'ai pas envie d'y retourner. J'ai ma dose. On approche les 6h52 d'effort. 1800 de D+. Mais bon, c'était quasiment que de l'escalade. Enfin voilà, c'était un peu engagé pour moi, en tout cas. Jérém est vraiment à l'aise, lui. Il a plus l'habitude de mettre les mains sur les rochers, donc il faut savoir être prudent. Ça fait quand même 11 3000 aujourd'hui. Je vous avouerai que je suis assez fier de moi. J'ai essayé de progresser de la manière la plus sécuritaire possible par rapport à mes connaissances. Et grâce à Jérém qui m'a accompagné. Donc on aura le temps de débriefer, bien entendu. Et lui, je me demande s'il va pas essayer d'aller se taper le petit Vignemale dans la foulée pour faire les 13. Donc 12 avec la pointe de Chaussanque et 13 avec le petit Vignemale. Voilà, allez, à plus tard. Bon, je viens de retrouver Jérém qui a fait l'épaule de... Le pic de Chaussanque et l'épaule Le- de Chaussanque. le pic et l'épaule de Chaussanque, voilà. Donc j'ai bien fait de pas y aller parce que c'était sport. L'épaule apparemment, c'est l'épaule à monter, tu disais. Monter, c'était le pic, À monter, c'est le pic qui est compliqué et la descente, c'est l'épaule. et la descente de l'épaule. Voilà. Et là, on est dans un univers entre névé et cailloux. Et bientôt, on va se retrouver dans la situation merdique où, en fait, on va vouloir garder les crampons pour les parties de neige, mais on va vouloir courir sur les parties de cailloux. Voilà, on en est à 7h26 de sortie. Jérém a presque 1900 mètres de dénivelé. Alors bon, c'est quasiment que de l'escalade, hein. Moi, je suis un petit peu moins. J'ai 200 mètres de moins. Mais une nouvelle fois, j'ai joué la prudence et j'ai bien fait parce qu'apparemment, c'était vraiment sport. Donc, quand lui, il dit que c'est sport, c'est que c'est sport. Voilà, allez, on continue notre descente. Allez, une petite partie un peu minérale. Quelqu'un à l'intérieur? Il y a quelqu'un à l'intérieur? Non. Il y a des matelas, hein. Ouais. Le cadran solaire qui indique la vue. Donc j'ai demandé à Jérém, grand technicien de la météo et donc de tout ce qui est solaire, hein, puisqu'il a fait des grandes études au point de vue des Incas. Et donc il m'a dit, il est très exactement M1. Voilà. Voilà, il est 13h43 si je lis bien. Ouais, 13h44 Et il y a combien de secondes? 4 secondes. Ah ouais, non mais c'est ça, c'est ça. Bien joué Jérémy. Petite cascade. Ah, je crois qu'on est bien tombé là.